Allez, l'art du bonheur aujourd'hui, justement, au troisième salon de Vexin-sur-Epte, Noël des livres. Je suis très heureux d'être avec Hervé Pouchol. Eh bien oui, en tout cas, il est très chaleureux. Il n'a pas froid aux yeux. Et Hervé, justement, ce qui est bien, c'est que la guerre des voisins, là, je pense que c'est une guerre du blouson. Alors, comment vas-tu, Hervé? Moi, ça va super bien. Très, très heureux d'être avec toi ici. Oui. Écoute, c'est un salon magnifique et qui n'est pas encore fini. Il nous reste encore quelques petites heures. Dis-moi tout, Hervé. La guerre des voisins de A à Z. Alors. La guerre des voisins, c'est un retour sur l'émission La guerre des voisins qui était diffusée sur TF1 et dans Sans aucun doute et les 7 péchés capitaux. La guerre des voisins, c'est plein d'anecdotes sur les tournages et c'est un petit guide pour que vous n'ayez pas trop de problèmes avec vos voisins, avec des règles juridiques, mais surtout beaucoup d'anecdotes, des photos de tournage et surtout le bon côté du voisinage, avec quelques petites astuces pour éviter d'être en guerre avec vos voisins. Donc ça fait un moment qu'il est sorti. Bien sûr, mais par contre, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil entre voisins? Dialoguer. C'est exactement comme ça. Et surtout, surveillez bien si vous avez un de vos voisins qui se retrouve à la retraite. Le problème, c'est qu'il va rester chez lui et qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder son voisin. Et c'est à partir du moment que le voisin passe à la retraite que les problèmes démarrent. Donc faites très attention et surveillez votre voisin. Alors après, tu as un deuxième livre, justement, Les 1001 secrets du baiser. Alors ça, c'est une belle histoire. On connaît tous notre premier baiser, en fait, et notre dernier. Tout le monde se souvient du premier baiser, tout le monde se souvient du dernier. Et ce que je disais à Anne Romanoff, ça avait fait beaucoup rire. Je dis, mais c'est vrai, c'est le scanner de la personne, le baiser. Vous savez très bien qui vous embrassez au moment où vous embrassez la personne pour la première fois. Vous savez si la personne est généreuse, si elle est timide, si elle est gourmande. Je dis bonjour, moi, pendant les interviews. Il y avait un petit jeune là, avec sa casquette et il n'en revient pas qu'on lui dise bonjour. Alors qu'il rentre. Non, mais le baiser, c'est vraiment un thème inépuisable. Bien entendu, on retrouve les citations de Maupassant, le baiser dans l'art et la littérature, mais surtout la signification du baiser, la signification du French kiss. Mais oui. Le French kiss qui a été, j'allais dire, promotionné par les soldats américains après la Première Guerre mondiale. Et ils se sont aperçus que les Français s'embrassaient sur la bouche avec la langue. Et là, ils sont complètement fous, ces Français. Mais maintenant, aux États-Unis, certains, parce qu'aux États-Unis, normalement, on ne s'embrasse pas, c'est plutôt le côté hug. Et là, c'est comme ça qu'il est devenu si populaire, ce fameux French kiss. Voilà, c'est l'histoire du baiser. Alors, plein de petites choses. Tu fais peut-être, et à Edmond Rostand, des larmes en baiser, il n'y a qu'un frisson. Mais écoute, en tout cas, tu nous frissonnes avec ce livre qui est vraiment, vraiment riche. Et en plus, c'est vraiment à l'alphabet. Voilà, c'est un abécédaire. De A à Z. Et les voisins, et la guerre des voisins, c'est pareil. Alors, bien sûr, Hervé, on se retrouve, toi, quand? À quelle heure? C'est avec... Tous les matins. En direct sur RTL et sur M6 avec Julien Courbet. Moi, je suis le négociateur de l'émission avec Bernard Sabat. Et ça démarre à 9h sur RTL et ça démarre à 10h sur M6 avec un petit décalage. Et on est ravis. Et c'est vrai que durant cette journée, j'ai rencontré des gens absolument délicieux. Et il n'y en a pas un qui ne m'a pas dit « Vous me faites marrer, on passe vraiment du bon temps avec vous ». Voilà, c'est quand on fait de la radio, quand on fait de la télé, et qu'on rencontre des gens aussi sympas et qui vous disent que on leur fait du bien grâce à cette émission, c'est grâce à Julien bien sûr, et grâce à l'ambiance qu'il y a dans l'émission. Et là, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Donc voilà, ravi d'être venu à Tourny.
Alors, je voulais juste te Grâce à demander- toi, Fred. Bah, de rien, merci encore Hervé. Juste une question, une dernière question. Enfin, il y en a deux. Il y en a une, c'est quel meilleur souvenir tu as avec toutes ces histoires, en fait, avec toutes ces catastrophes. Enfin, on va dire, oui, il y a des catastrophes aussi. Mais avec Julien, qu'est-ce que vous avez pu avoir comme meilleur souvenir, en fait, sur des sujets? Non, mais Julien, c'est une longue histoire, 32 ans d'amitié, et on se surprend tout le temps. Et moi, j'adore négocier. C'est pour ça qu'il m'a confié la négociation, d'abord entre les voisins. Et on a fait un stage de tennis, et on voulait aller dîner dans un restaurant. J'appelle, il appelle, c'est complet. Et là, je rappelle le restaurant, et je dis, mais qui est le directeur en salle ce soir? Et j'invente un nom, je dis c'est Jean-Pierre Berthet. Et c'est qui le responsable ce soir en salle? Et la fille me dit c'est Martine. Bon, alors vous allez dire à Martine qu'elle me réserve toujours sa petite table habituelle et qu'on sera là à 20h30. Et je raccroche. Et ben écoute, on est arrivé, on a été accueillis. J'ai pas dit Julien Courbet. On a été accueillis merveilleusement bien par Martine. Comme quoi, il y a toujours une table qui traîne, même dans un restaurant complet. Et voilà. Voilà le dernier souvenir extraordinaire. Mais on s'amuse avec Julien. On s'amuse. Et on Ça a se voit, que il y a une des bonne bons équipe, souvenirs. il y a une très bonne équipe. Ouais. Et On a que ma des dernière bons question, souvenirs. c'est quoi pour toi le bonheur? Moi, la question, c'est le bonheur, il est où? Il est là parce qu'on Non. partage quelque chose avec Voilà, non, mais les auditeurs. Le bonheur, c'est la vie est courte, il faut savourer. Voilà. Le bonheur, c'est de pouvoir faire ce métier encore longtemps et de se réveiller et être de bonne humeur. Voilà, le bonheur. il est- Partager et profiter des moments instants et l'instant présent, c'est le meilleur. On vous dit à bientôt. On vous dit- Prenez soin de vous. Merci. Et puis, ciao, ciao, ciao. Merci. À bientôt. Au revoir.